Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Qui que vous soyez en ce monde, il est incroyablement facile de se blesser, peu importe la situation. Mais si votre vie est celle d'un guerrier, d'un aventurier, d'un marine ou même d'un pirate, alors là, il vous sera impossible d'échapper à cet affront. Mais une fois la guérison venue, vous aurez une marque de votre bravoure à jamais inscrite dans votre peau. Une marque qui sera toujours là pour vous rappeler votre histoire. C'est donc avec grand plaisir qu'on vous présente aujourd'hui la partie 2 de notre série de vidéos sur les cicatrices légendaires de One Piece. Car on le sait, vous avez adoré la première partie. Mais avant de commencer, petit rituel. Merci les Nagama. Vous êtes incroyablement nombreux à participer au jeu concours. Évidemment, ça nous fait une masse de participation à prendre en compte. Et on fera ça dès demain. Comme on ne sort pas de vidéo le jeudi, ça nous laisse un tout petit peu plus de temps. Et toi, jeune pirate sans drapeau, n'hésite pas à nous rejoindre dans cette grande aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! Une vengeance qui tourne mal. Pour ce premier moment, dirigeons-nous vers Dressrosa, le pays de la passion. Dans le but de faire tomber le tyran Doflamingo, les Mugiwara débarquent sur l'île avec leur nouvel allié, l'ex-Shichibukai Law. Et celui-ci a ficelé tout un plan incroyable, qui va forcément tomber à l'eau. Il n'avait pas prévu Luffy. Et très vite, tout s'emballe. Les opposants que Luffy avait transformés en jouets sont libérés par God Usopp. La population se rend compte de la folie de leurs dirigeants, et ils essayent de se rebeller. Mais le Shichibukai ne l'entend pas de cette oreille. Pour mettre fin à cette situation, il utilise son piège ultime, la Bird Cage. Des fils indestructibles entourent la ville et se rapprochent petit à petit. Personne ne peut plus s'en échapper. Ils vont tous mourir. Mais Law et Luffy retrouvent le tyran. Et dans une bataille épique, Luffy va martyriser Law et ira même jusqu'à lui arracher un bras, lui montrant bien sa supériorité. Heureusement, Luffy intervient et la fin de la bataille, vous la connaissez tous. Mais ce fameux bras ne restera pas longtemps arraché. Léo, le Tontatas, recoue le bras de Law et la princesse Montcherry le soigne. Et même s'il ne reste pas grand chose de ses blessures, la cicatrice évoquera toujours des souvenirs douloureux à son porteur, mais aussi une satisfaction. Le jour de la blessure, il a vu tomber Doflamingo. Pour l'avenir. Pour ce deuxième moment, parlons d'un des événements les plus déchirants, mais aussi d'un des plus marquants du début de l'œuvre. Nous sommes à East Blue, mais quelques années avant le début du voyage de l'équipage. Un jeune garçon voyage sur le Hobby, un bateau cuisinier itinérant. La vie est simple pour lui, et contrairement aux autres, il se refuse à manger les restes des clients. Il vaut mieux que ça. Les restes, ça se jette. Mais un jour, en pleine tempête, un pirate attaque le navire. C'est Zeff au pied rouge, le capitaine Cuisto. Le jeune garçon refuse alors de se soumettre, mais il se fait boxer et lâche ces mots. « Je ne peux mourir avant d'avoir réalisé mon rêve. Trouver le All Blue. » Mais la mer déchaînée l'emporte et Zeff plonge pour le sauver. Quelques heures plus tard, Sanji se réveille sur une île déserte, en compagnie du capitaine. Il apprend que les deux bateaux ont sombré. Avec lui, Zeff a 2 sacs et il explique qu'ils sont bloqués. L'île est perdue au milieu de nulle part. Leur seul espoir, c'est qu'un bateau passe. Mais en attendant, chacun aura son sac de vivres et chacun aura son côté de l'île. Malheureusement, les jours passent et les chances autant que les vivres diminuent. Le jeune garçon, connaissant pour la première fois de sa vie la faim, se saisit d'un couteau et décide de détrousser le pirate. Son sac de vivres est encore plein, mais en l'éventrant, il n'y voit que de l'or. Il n'y avait que des vivres pour une personne. Le pirate s'était lui-même arraché la jambe et l'avait mangé, se sacrifiant pour Sanji, pour l'avenir. Et après plus de 80 jours sur cette île, ils furent enfin sauvés. Mais cette marque sera à jamais le lien entre ces deux-là, entre un père et son fils. L'évasion. Nous sommes maintenant quelques années dans le passé, pile après l'arrestation du seigneur des pirates par la marine. Enfin, selon le gouvernement. Le monde est bouleversé en apprenant cette nouvelle. Les citoyens ne cachent pas leur joie, les pirates aussi. Et pourtant, l'un d'entre eux n'est pas d'accord. Il a appris que l'exécution aurait lieu à East Blue, la plus faible des mers. Quel affront pour son plus grand rival. Alors il a pris sa décision. Il va le tuer de ses mains. Cette personne, c'est Shiki le Lion d'Or. Et dans sa folie, il s'attaque à Marineford, et tout seul. Détruisant les navires de guerre, il décime les marines. Malheureusement pour lui, 2 grands noms de cette institution sont envoyés pour l'arrêter, Sengoku et Garp. L'alliance des deux met fin à sa carrière et il est envoyé directement à Impel Down, enchaîné par des menottes en granit marin au niveau -6. Mais tant pis, il doit s'enfuir. Et sans aucune hésitation, il se tranche les jambes. Et utilisant son fruit du démon, il s'envole et fuit de la prison. Cet acte inédit lui a fait perdre ses jambes, mais en aucun cas il sera plus faible. Bien au contraire, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ressemble de plus en plus à un démon. La bataille pour le sommet.
Pour cette 4e cicatrice, nous sommes à la fin de la guerre au sommet. Suite à l'annonce choc de Barbe Blanche sur l'existence du One Piece, le monde est entièrement chamboulé. De nombreux pirates débarquent sur Grand Line et sèment la terreur. Le monde a plus que jamais besoin de l'autorité de la marine. Pourtant, leur chef, Sengoku, ne veut plus assurer ce poste et il démissionne. Et pour sa succession, il propose un amiral, Kuzan, le faisan bleu. Mais le conseil des 5 anciens n'est pas d'accord avec ce choix. Ils veulent que le prochain soit Sakazuki, le monstre de lave, celui qui a tué le Point Ardent. Mais comme aucun des deux ne veut lâcher, ils décident de s'affronter pour ce poste. La bataille a lieu sur Punk Hazard et dure pendant des jours et des nuits. La violence est telle que l'île en est meurtrie. Mais à la fin, Kuzan se fait avoir. Sa jambe est brûlée par la lave de son ennemi, ainsi que son épaule. Depuis, Sakazuki fait régner sa loi sur les mers, et Kuzan a quitté cette organisation. Devoir obéir à l'homme qui lui a fait ça était bien trop douloureux. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas fini de faire parler de lui. Une dévotion hors norme. Dirigeons-nous maintenant vers l'île la plus incroyable de One Piece, Zou. Les habitants de ce lieu ne sont nul autre que les Minks, et depuis des milliers d'années, ils vivent en paix et en autarcie sur l'éléphant géant. Pourtant, un événement va tout changer. Un samouraï débarque sur les lieux, Raizo de la pluie, un vassal du clan Kozuki, tout comme eux. Mais les hommes de Kaido sont à sa poursuite, et ils débarquent sur les lieux. Celui qui est envoyé n'est nul autre que Jack, une des calamités. Ce monstre de puissance défonce tout sur son passage, et commence à questionner la population. Où est Raizo? Mais personne ne lui répond. Enfin, tout le monde nie le connaître. Ils le protégeront au péril de leur vie. Mais même face aux deux lords protecteurs, Jack ne cède pas. Il est certain de ces informations. Il se doit d'accomplir sa mission, trouver le samouraï. Et pour ça, il n'hésite pas à utiliser tous les moyens possibles. Il libère un gaz toxique sur l'île. Celui-ci immobilise tous les combattants, et c'est là que la vraie torture commence. Attachés sur des croix, ils se font tous mutiler. Jack coupe une des jambes d'Inu, mais aucun d'eux ne parle. Ils le protégeront encore et encore, quitte à finir en lambeaux, quoi qu'il en coûte. Et ce n'est que grâce à un miracle qu'ils arrivent à s'en sortir. Un des alliés de Kaido tombe, et Jack, étant le plus proche, est envoyé pour le sauver. Mais depuis ce jour, les deux lords ont la marque de leur allégeance dans leur chair, et la vision de celle-ci leur rappelle une seule chose. Ils doivent se venger de Kaido. L'ambition contrariée. Pour ce dernier moment de ce top, parlons d'un personnage adoré par tous les fans, Crocodile, l'ex-Shichibukai, mais celui du passé, celui qui avait bien plus d'ambition. Il y a 22 ans de cela, le jeune Crocodile a eu la chance d'assister à un grand événement historique, l'exécution de Goldie Roger. Et face à son discours, il a pris une grave décision, il sera le prochain roi des pirates. Et très vite, il se lance à l'assaut de Grand Line, se faisant vite un nom et devenant un des Rocky les plus prometteurs aux côtés de Moria et de Mihawk. Et il ne lui faut pas beaucoup de temps pour obtenir le titre de Shichibukai. Mais pour réaliser ses rêves, il doit devenir le plus puissant. Et pour ça, il doit battre l'homme le plus fort du monde, Barbe Blanche. La bataille a dû être démentielle, mais on ne l'a pas encore vue. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a perdu. Barbe Blanche l'a mutilé, et Crocodile a dû fuir et se réfugier à Alabasta, son bastion. Durant des mois, il pensera à ses plaies et changera. Son ambition n'est pas morte ce jour-là, mais sa vision du monde s'est assombrie. Sa cicatrice sur le visage est là pour lui rappeler sa défaite. Et depuis, il fait tout pour avoir une chance de pouvoir tuer cet homme. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Et n'oubliez pas de laisser vos idées pour la 3e vidéo. Si votre suggestion ou vos suggestions sont acceptées, vous serez cité dans celle-ci. C'était Silver et Copper pour After Lille. À bientôt les accros de One Piece.